Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de la terre de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Mon âme languit, Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égare. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les
tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse. Mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 37. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien ne tracte ma chair sous ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourritures à cause de ma folie. Ravagé, prostré à mort, tout le jour en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'intact dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gronde de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ceux qui traquent mon âme, tout le jour ils ruinent des trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied penche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur a
81. Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il juge. Jusque à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Aux malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre. De la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit pour les dieux, les fils du Très-Haut vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Le Seigneur a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Dominique Herman, moine bénédictin, la vie dans l'esprit. Le don de l'esprit réalise la double promesse que Dieu avait faite par Jérémie. Je mettrai ma loi au fond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, et par Ézéchiel, je mettrai en vous mon esprit. Dire que la loi nouvelle, ce n'est rien d'autre que l'esprit répandu en nous et nous actionnant du dedans, c'est concevoir cette loi nouvelle, non pas sur le modèle des lois positives humaines, mais sur celui des lois naturelles, comme par exemple la loi de la gravité. Un caillou qui tombe n'obéit pas par bon esprit à un règlement,
qui aurait été édicté par une autorité extérieure. Il laisse jouer un dynamisme totalement intérieur à lui. Ainsi en va-t-il de l'homme qui vit dans l'esprit. C'est pourquoi l'autre nom de cette loi-là est amour. Non point tellement parce que l'amour résume tout ce qui est prescrit, mais bien plus encore parce qu'il est dans l'homme la force permanente et intrinsèque capable de produire ou d'animer toutes ses actions. Dans l'amour, la loi et l'esprit confluent jusqu'à ne plus pouvoir se différencier. Une telle façon de voir les choses renouvelle complètement et notre conception de la loi et notre conception de l'esprit, et même, par contre-coup, notre conception de la liberté. La loi n'est plus une convention ni une contrainte. Elle est une inclination spontanée. Nous sommes attirés par les mêmes choses que Dieu. L'esprit, pour sa part, n'est plus un simple éclairage, ni même un maître intelligent et sympathique. Il est la puissance interne qu'avait promise Jésus et qui tend d'elle-même à la réalisation du désir de Dieu, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, à l'achèvement de notre création et à notre bonheur, selon le projet le plus primitif qui n'a jamais été abandonné. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. Et les puissances
Soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit « La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. À toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce n'est pas la pose d'une première pierre qui manifeste la naissance d'une Église, mais une liturgie par laquelle l'édifice est consacré. Aujourd'hui, nous célébrons le jour anniversaire de cette liturgie appelée dédicace, par laquelle Notre-Dame devint effectivement une cathédrale. Approchez-vous du Seigneur Jésus, telle est l'invitation de Pierre dans sa lettre. Approchez-vous du Seigneur Jésus, telle est également l'invitation que lance la cathédrale Notre-Dame, comme toutes les églises du monde, qui disent avant tout la rencontre avec Dieu. Leur forme, leur architecture, chaque pierre, chaque élément du mobilier liturgique, chaque détail artistique y tient son rôle. Et c'est tout l'ensemble qui est orienté en vue de la parole proclamée, des sacrements célébrés, de la prière chantée, du dialogue entre Dieu et sa créature. Tout y est finalement consacré à la rencontre entre Dieu et l'homme, à un Dieu qui vient à l'homme et à l'homme qui a soif du dialogue avec Dieu. C'est ce que souligne ce passage significatif de la grande prière de dédicace. Aujourd'hui, le peuple des fidèles, dans une liturgie de fête, désire te consacrer pour toujours cette maison de prière où il viendra t'adorer, s'instruire de la parole et se nourrir de tes sacrements. Si tous les baptisés sont invités à participer à une liturgie de dédicace, si toute l'Église qui est à Paris se réjouit en ce jour, c'est parce que Notre-Dame manifeste la réalité d'un autre édifice spirituel, celui-ci, celui de l'Église qui est à Paris, celui que forment tous les baptisés de notre ville. Chaque pierre vivante que nous sommes y tient son rôle, la place de chacun est importante, et tout l'ensemble, dans son unité, manifeste une invitation lancée au monde, « Approchez-vous du Seigneur Jésus ». Seigneur,
regarde et accompagne tous les baptisés de notre ville. Que tous les hommes puissent te contempler et s'écrier « Voyez comme ils s'aiment ». Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Seigneur, nous te prions pour notre évêque et ses auxiliaires. Éclaire-les dans leur mission. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions pour les baptisés de notre ville. Garde-les dans l'unité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te prions pour les habitants de notre ville. Que tous puissent te rencontrer. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es
Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au jour où notre Église cathédrale te fut consacrée sous le vocable de la Sainte Vierge Marie, écoute, Seigneur, la prière de tes fidèles. Donne-nous par son intercession de constituer un peuple saint dont le culte te rende gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,